Un MacBook avec de l'iPhone dedans, un iPhone avec du pas cher dedans. Apple lance l'année 2026 demain, enfin très bientôt, avec son premier événement de l'année 2026, c'est officiel, la date est officielle. Allez, si toi bien installé et bien hydraté, on va en parler. Salut à tous, j'espère que ça va bien, que vous kiffez la live, c'est officiel, ça vient de tomber. Apple présentera des nouveaux produits le mercredi 4 mars 2026 à 15h, heure française, assez inhabituelle un mercredi. Ce sera une Apple Experience selon la marque. L'événement sera donc délocalisé sur plusieurs sites apparemment, New York, Londres, Shanghai, mais pas à Cupertino. Les invités sont comme d'habitude triés sur le volet et il y aura sûrement une présentation pré-enregistrée et diffusée. Comme d'habitude, je ferai peut-être d'ailleurs un live sur la chaîne si ça vous dit, si j'arrive à me libérer d'ailleurs pour cet horaire, mais je vous en dis un peu plus vers la fin. Et aussi, pensez surtout à vous abonner pour être prévenu évidemment. Alors Apple a utilisé le mot expérience cette année, ce qui veut dire que l'événement devrait être centré sur les démonstrations de produits, en tout cas je suppose, un nouveau format de présentation, mystère et boule de gomme. Ça, c'est de l'expression Moyen-Âge les amis, et pour plus d'explications, c'est dans les commentaires. Je sais, expérience est une expression marketing fourre-tout. On part pas en vacances aujourd'hui, on va vivre une expérience unique. On fait pas ses courses, on vit une expérience immersive dans un supermarché. On va pas faire une coloscopie, on va vivre une expérience profonde. Je m'arrête là, vous avez compris l'idée. Mais ce qui nous intéresse finalement, pour être plus sérieux, c'est de parler des produits qui pourraient être présentés lors de cette expérience Apple. Donc, on prend les pincettes de rigueur habituelles, on reste sur des rumeurs, mais présentées par Mark Gurman, un informateur toujours bien renseigné, il a prouvé par le passé. Lors de cet événement, la pomme pourrait bien nous réserver quelques surprises pour rafraîchir son catalogue. L'un des produits les plus attendus, c'est ce fameux MacBook SE ou MacBook E qui pourrait bien concurrencer les Chromebooks et autres PC portables entrée ou milieu de gamme. Avec son châssis de 13 pouces inspiré du MacBook Air et une puce A18 Pro, oui, celle de l'iPhone 16 Pro, ce nouvel ordinateur portable proposerait en fait un prix attractif qui viserait en fait à rembourser la présence d'Apple sur le marché éducatif et le marché, on va dire, milieu de gamme. Vous allez me dire, un MacBook avec une puce d'iPhone, ça n'a pas de sens, c'est n'importe quoi. Eh bien, pourquoi pas finalement? Certes, on est dans un produit qui recycle des composants déjà en stock chez Apple, c'est vrai. Mais sachez tout de même que la puce A18 Pro, ça offre une puissance de calcul largement suffisante pour faire tourner un MacBook pour la plupart des utilisations, les amis. En attendant, si tu veux louer un iPhone ou un MacBook d'ailleurs, chez Next Mobile, je te mets comme d'habitude les infos et un code promo spécial Giga50 dans la description de cette vidéo. Alors, le Mac Mini effectivement est un excellent choix pour ceux qui recherchent un ordinateur de bureau Apple abordable. C'est effectivement le PC le moins cher chez Apple. Mais les MacBooks n'ont vraiment pas d'équivalent dans cette gamme de prix. Eh ben oui, le modèle Air ont toujours été considérés comme les MacBooks les plus accessibles, mais ils restent tout de même assez chers, au-dessus des 1000 € largement. Bonne nouvelle, des rumeurs circulent sur l'arrivée prochaine d'un MacBook vendu entre 600 et 700 €, initialement prévu pour l'année 2025. Selon Mark Gurman, ce produit serait au programme le 4 mars prochain. Ce nouveau MacBook serait équipé d'une puce d'iPhone, offrant en fait des performances comparables au processeur Apple Silicon. Il offrirait donc des performances dignes des dernières générations des MacBook Air ou même des MacBook Pro, tout en permettant à Apple de réduire ses coûts de production et, par conséquent, son prix de vente évidemment. Mark Gurman précise que l'ordinateur serait disponible dans une variété de couleurs amusantes et fun, à l'image des iMac, je ne sais pas si vous vous souvenez. L'idée est d'aller au-delà des couleurs neutres du MacBook Air et du MacBook Pro pour séduire non seulement des étudiants et des gens qui chercheraient un Mac pour des tâches quotidiennes. Du rouge, de l'orange, du bleu, du vert pomme, je n'ai pas encore les couleurs, mais on peut imaginer plein de déclinaisons et c'est une bonne nouvelle. Alors, au cours de l'année écoulée, Apple aurait d'ailleurs testé différentes options de couleurs, notamment le jaune clair, le vert clair, le bleu, le rose, l'argent classique et le gris foncé. Il est toutefois peu probable que toutes ces couleurs soient disponibles à la vente. Apple fera forcément le choix. On aura certainement le droit à 2 ou 3 couleurs, mais pas plus quand même. Pour faire des économies, Apple aurait envisagé en fait un écran de 13 pouces pour son nouveau MacBook, légèrement plus petit que celui du MacBook Air 13 pouces. Un petit détail intéressant, Apple aurait en fait pour ce modèle utilisé un nouveau procédé de fabrication, surtout pour le châssis, plus rapide et plus économique que celui des ordinateurs portables actuels d'Apple. Une formule gagnante qui devrait séduire de nombreux utilisateurs, faisant de ce nouveau MacBook l'option idéale pour petit et moyen budget. Il viendrait ainsi compléter le rôle de porte d'entrée que les Mac Mini jouent avec ce succès depuis des années.
Franchement, ce nouveau MacBook semble très prometteur. J'ai hâte de découvrir la fiche technique du joujou. Mercredi 4 mars, si ce produit sort vraiment, ça va se vendre comme des petits pains, les amis. Le MacBook Air et MacBook Pro sont pour moi, de loin, les meilleurs portables du marché. Leur seul défaut, c'est leur prix évidemment. Si Apple donc élargit sa gamme, et Apple pourrait tout simplement terminer le jeu sur le marché de l'ordinateur portable. Oui, j'ai des expressions de jeunes moi. Pour ceux qui recherchent plus de puissance, plus d'efficacité, la gamme M5 devrait également faire son apparition. Les MacBook Pro M5 Pro et M5 Max et un Mac Studio M5 sont attendus avec impatience, probablement accompagné d'un Studio Display deuxième génération. Je ne sais pas si Apple présentera autant de produits lors de l'événement, de l'expérience, pardon. Elle pourrait étaler la présentation des modèles de certains produits dans le temps, peut-être via des annonces individuelles le long du mois de mars. En tout cas, on verra bien, on n'a plus beaucoup de temps à attendre. Et si Apple lançait un nouvel iPhone? Pas d'iPhone 18, pas d'iPhone pliant bien sûr, mais plutôt l'iPhone 17e. Ce qui serait logique finalement avec le MacBook. Je vous ai fait une vidéo complète sur les rumeurs du joujou la semaine dernière. Je vous mets le lien juste là pour si vous l'avez raté. L'iPhone 17e s'annonce comme une évolution intéressante de son prédécesseur avec des améliorations un peu ergonomiques et l'arrivée de fonctionnalités très attendues comme la Dynamic Island, peut-être, c'est encore pas confirmé, et la charge MagSafe. Apple semble avoir trouvé son rythme pour les sorties de son smartphone d'entrée de gamme avec un lancement annuel prévu pour le premier trimestre 2026. Donc ça colle. Une présentation officielle pourrait donc avoir lieu ce 4 mars-là, selon le très bien renseigné Marc Gurman. Ce calendrier stratégique permet donc à Apple de rester compétitif sur le marché milieu de gamme, juste avant l'arrivée des nouveaux téléphones Android au printemps, ou le lancement de la gamme des Samsung Galaxy S26 qui va pas tarder. C'est pour le 25 février. Apple pourrait donc occuper le terrain avec un iPhone moins cher que les Samsung Galaxy S26, même si la fiche technique ne sera évidemment pas comparable. Côté prix, l'iPhone 16e se situait autour des 719 € à sa sortie, un tarif donc comparable à celui des smartphones haut de gamme Android finalement. Pour l'iPhone 17e, Apple vise un prix de départ je pense similaire, mais avec potentiellement 2 fois plus d'espace de stockage, peut-être 256 Go directement au lieu des 128 Go du 16e. C'est une excellente nouvelle pour ceux qui ont besoin de plus de place pour leurs photos, vidéos et applications. Apple va-t-il nous annoncer autre chose? Un nouveau Siri, d'autres nouveaux produits, on verra bien, mais déjà, j'ai évoqué pas mal de produits, je trouve. Je pense que l'axe de l'événement sera principalement les Mac. Voilà pour cette vidéo un peu en impro sur le premier Apple Event de 2026. J'ai d'ailleurs un petit problème de voix, j'ai une petite... Si ce format vous plaît, dites-le dans les coms, likez, boostez, bref, à vous de jouer. J'essaie de vous faire un live sur la chaîne le 4 mars. Vers 14h, mais si j'arrive à me libérer, ou alors plutôt je le programmerai après l'événement, on va dire en débrief, vers 17h, ça sera peut-être mieux. Dites-moi dans les coms ce que vous préférez. En attendant, vous retrouvez plein d'autres infos dans mes précédentes vidéos. La playlist apparaît juste ici. Prenez soin de vous, résistez à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!